5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, au Saint-Sacrement, mon doux amour et mon réconfort. Ah, que je t'aime tellement que je meurs d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus prisonnier, par amour abandonné dans tant de tabernacles et oublié, le bon Jésus qui continue de désirer ardemment notre visite et qui demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus et mieux. Cet événement nous rappelle les paroles de Jésus. Donnez-leur vous-mêmes à manger. Luc chapitre 9, verset 13. Lui toujours attentif aux besoins humains, montre que la compassion est au cœur de sa mission. Son désir de nourrir la foule n'est pas seulement une manifestation de sa puissance divine, mais aussi une invitation à participer activement aux soins des autres. Lorsqu'une foule immense se rassemble autour de lui, le défi est clair. Comment rassasier tant de personnes dans un endroit désert et avec des ressources limitées? Ses disciples, avec des doutes compréhensibles, pensent en termes de pénurie et de limitation humaine. Philippe, voyant la quantité de gens, calcule que même avec plusieurs mois de salaire, il ne serait pas possible d'acheter assez de pain. Quant à André, il mentionne un enfant qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais aussitôt, il doute de l'utilité d'une si petite quantité de nourriture face à une si grande foule. Leurs pensées reflètent notre tendance à mesurer les problèmes par les ressources disponibles. Nous oublions que le pouvoir de Dieu ne dépend pas de nos limitations. Cependant, Jésus voit au-delà des apparences. Il nous enseigne qu'avec foi, générosité et abandon, le peu peut se transformer en abondance. Il prend les pains et les poissons avec gratitude. Il les bénit et les distribue. Miraculeusement, ces modestes aliments se multiplient jusqu'à rassasier plus de 5000 personnes. La foule mange jusqu'à être rassasiée. On ramasse encore 12 paniers pleins de restes. C'est un symbole de l'abondance divine et de l'amour généreux de Dieu qui ne s'épuise jamais. Ce miracle est bien plus qu'un acte de puissance. C'est une profonde leçon de générosité et de confiance en la providence divine. Comme le dit l'apôtre Paul, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon ses richesses, avec gloire en Jésus-Christ. » Philippiens, chapitre 4, versets 10, 9. Ce qui, à nos yeux, semble insuffisant, se transforme en provision abondante dans les mains de Dieu. Il nous invite à ne pas mépriser nos petites offrandes, ni à sous-estimer la valeur de nos ressources, aussi limitées qu'elles puissent paraître. Lorsque nous offrons ce que nous avons avec un cœur généreux et rempli de foi, Dieu peut accomplir des miracles au-delà de notre imagination. Ce récit nous rappelle aussi que Dieu est un Père généreux.
Il ne satisfait pas seulement nos besoins fondamentaux, il nous donne en abondance. De même que Jésus n'a laissé personne partir avec la faim son amour, et sa miséricorde nous comble au-delà du nécessaire. Cet acte de multiplication est une preuve tangible que l'amour de Dieu est inépuisable. Il y a toujours assez pour partager avec les autres. Souvent, nous sous-estimons ce que nous pouvons offrir. Nous pensons que ce que nous avons est trop petit ou insignifiant. Cependant, Jésus nous montre que l'important n'est pas la quantité, mais la disposition de notre cœur à donner avec confiance. L'attitude de cet enfant qui a donné ses pains et poissons nous enseigne que si nous faisons confiance à Dieu et donnons avec amour le peu que nous avons, il peut le transformer en bénédiction pour beaucoup. Ce miracle est un appel constant à faire pleinement confiance à la providence de Dieu. Nous ne devons pas craindre d'offrir nos talents, notre temps, nos ressources et nos vies au Seigneur, aussi humbles qu'ils nous paraissent. Il peut prendre ces petites contributions et les faire fructifier de manière surprenante. Chaque acte de générosité et d'abandon est une opportunité pour Dieu d'opérer des merveilles à travers nous. De même que cet enfant a fait confiance en donnant humblement sa nourriture sans réserve, nous sommes nous aussi appelés à remettre tout ce que nous sommes et possédons à Dieu. Laissons le transformer nos offrandes et les multiplier. Qu'il nous permette d'être des instruments de son amour, de sa compassion et de sa générosité dans le monde. Cette histoire est un rappel que dans les mains de Dieu, le petit devient grand, l'insuffisant devient abondant. Nos actions les plus simples peuvent générer des fruits extraordinaires. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai mon temps, mes talents et mes efforts. Je sais qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à avoir confiance en ta providence. Aide-moi à ne pas craindre quand mes ressources semblent maigres. Aide-moi à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi. Apprends-moi à partager avec les autres. Je confie qu'en ton amour, rien ne nous manquera jamais. Amen. Seigneur, permets-moi de m'accrocher toujours à tes paroles, dans Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Quand les tempêtes de la vie me frapperont et que la peur tentera de dominer mon cœur, fais-moi me souvenir de cette promesse de paix qui transcende toute intelligence. Bien que le monde offre des solutions éphémères et temporaires, tu m'offres une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle naît d'une relation intime avec toi. Dans les jours d'incertitude et de confusion, quand le bruit du monde me distraira et que les soucis me consumeront, ramène-moi à cette vérité qu'en ta présence il y a un calme et une sécurité inébranlables. Que ta pâche, Seigneur, soit comme une ancre ferme qui soutienne mon esprit au milieu de la mer agitée de la vie. Apprends-moi à me reposer en toi quand mon esprit est inquiet et que mes pensées sont obscurcies par la peur. Rappelle-moi que je ne suis pas seul. Ton amour m'entoure. Ton esprit me fortifie. Bien que les circonstances puissent changer et que l'avenir semble incertain, ta promesse demeure fidèle. Donne-moi la sagesse de ne pas chercher refuge dans les solutions du monde, mais dans ta paix durable et véritable. Qu'à chaque respiration,
à chaque moment de doute. Ta paix remplisse mon être. Qu'elle me rappelle qu'il n'y a aucune raison de craindre quand toi, mon Dieu et Sauveur, tu es à mes côtés. Amen. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de tes soins aimants. Au ciel et sur la terre, que soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant et à chaque moment au très saint et très divin sacrement. Béni soit le sacratissime cœur de Jésus au très saint sacrement. Remets ton sort au Seigneur, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Psaume chapitre 55, verset 22. Seigneur, je viens devant toi, le cœur lourd des soucis et de la fatigue de la vie quotidienne. Au milieu des tempêtes que j'affronte, je cherche refuge dans ton amour inconditionnel et dans ta fidélité qui ne faillit jamais. Je te remets mes peurs, mes doutes et les défis qui m'accablent. Je sais que toi seul peux me soutenir et me donner la vraie paix. Permets-moi de me reposer dans ton étreinte. Là, les fardeaux deviennent plus légers. Les ombres de l'anxiété se dissipent. Tu es mon rocher ferme, mon soutien constant, et la source inépuisable de ma force. Apprends-moi à te faire pleinement confiance. Apprends-moi à déposer mes angoisses entre tes mains. Apprends-moi à demeurer en ta présence avec un cœur serein. Là où ton amour coule sans limite, je trouve le réconfort et la force nécessaires pour continuer avec espérance et foi renouvelée. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus ardent d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie. Que je sois transformé en ton amour, que ma vie soit le témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé de notre amour, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, fais que je t'aime et que je te fasse aimer. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs. Sauve les agonisants. Délivre les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus et plus encore. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi. Je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout par toi, très sacré cœur de Jésus. Très doux cœur de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut.
Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer les mystères de ton corps et de ton sang, de telle sorte que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Au ciel et sur la terre, que soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, au ciel, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repense par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et pour toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui craindrais-je? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Psaume, chapitre 27, verset 1. Seigneur, tu es la forteresse de mon cœur et mon refuge en tout temps. En toi, nous trouvons une source inépuisable d'amour, de grâce et de consolation. Tu nous as promis que tu ne nous abandonnerais jamais. Tu nous as promis que tu marcherais toujours à nos côtés, même dans les tempêtes les plus sombres. Remplis-nous de ta lumière céleste pour dissiper toute ombre de peur et de doute. Donne-nous des cœurs reconnaissants et des lèvres qui proclament ta fidélité à toutes les générations. Apprends-nous à voir tes bénédictions cachées dans chaque défi. Apprends-nous à faire confiance à tes promesses éternelles. Guéris chaque blessure de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Renouvelle notre esprit, afin que nous puissions penser avec ta vérité et ta sagesse. Viens, Seigneur Jésus, couvre-nous de ton précieux sang, plonge-nous dans le pouvoir transformateur du Saint-Esprit. Donne-nous un cœur disposé à te suivre. Donne-nous un cœur disposé à te servir. Donne-nous un cœur disposé à t'aimer de chaque fibre de notre être. Je t'adore, Seigneur Jésus. Je te glorifie, Seigneur Jésus. Avec une profonde gratitude, je te remets tous les jours de ma vie. Que ma vie soit une offrande vivante, un témoignage de ton amour, et une lumière qui reflète ta gloire dans ce monde assoiffé d'espérance. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacratissime cœur. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes, avec Jésus au Saint-Sacrement, rejoignent plus de frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à aimer, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une intention.
N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions pendant ces prochaines 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.